Salut, salut! Comment on se retrouve pour une capsule informative aujourd'hui? J'espère sincèrement que tu vas bien et que le bonheur sévit dans ton cœur. Si ce n'est pas le cas, j'ai de quoi le ranimer. Et si c'est le cas, j'ai certainement de quoi pour le raviver dans des niveaux majeurs. Aujourd'hui, je poursuis la présentation de ma collection d'iris de Sibérie, l'iris siberica. Entre autres, pour lequel j'ai vraiment une adulation. Le mot est très bien choisi parce que c'est une passion de haut niveau pour ses teintes excessivement vibrantes. C'est un iris qui, certes, ne passe pas inaperçu de par la beauté et la vibrance de ses couleurs. Passons sans plus tarder à l'iris siberica Strawberry Fair. Un instant, 1 minute. Si je veux savoir c'est quoi un iris de Sibérie, je fais quoi? Bien, 2 options s'offrent à toi. Soit tu visionnes ma dernière capsule vidéo, soit celle sur l'iris siberica Uncorked, ou tu restes à la fin de cette vidéo et comme les films de Marvel, à la toute fin, je vais t'expliquer de façon explicite ce qu'est un iris de Sibérie. Alright? Je vous présente Strawberry Fair. Il aura été hybridé par Robert Hollingworth et enregistré en 1992 pour être finalement introduit en 1994. Celui-ci a été enregistré avec une hauteur de 29 pouces et une floraison tardive. Si on s'arrête aux caractéristiques, observez-moi ces couleurs vives, ce magenta tout simplement vibrant et les signaux blancs qui font que cet iris est époustouflant. Puis, n'êtes-vous pas d'accord avec moi pour dire que cet iris est vibrant? Ses teintes améthystes sont tout simplement stupéfiantes et les signaux blancs sont époustouflants. Sérieusement, il y a de quoi à se ravir lorsqu'on possède cet iris au jardin, qui j'espère vous saurez également le trouver dans un jardin près de chez vous. Il mérite sincèrement d'être à la vue de tous et de toutes. Saviez-vous, petit fait cocasse, que Strawberry Fair en français signifie foire aux fraises? Mes dents vous le confirment, on en fait la foire. Bon, maintenant que la foire est pognée entre mes papilles à cause de ces fraises succulentes qui poussent dans mon jardin, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir écouté cette capsule. J'espère vous avoir apporté un minimum de connaissances, du bonheur et un petit fou rire peut-être, j'ose l'espérer. Je vous remercie vraiment. C'est vous qui faites une différence. Ma passion est alimentée par vous qui me demandez du contenu. Je vais essayer de vous en faire le plus possible. Comme je disais dans la précédente capsule, c'est le début d'une longue série. Plusieurs capsules s'ajouteront à mesure que la saison progressera. D'ici là, restez à l'affût. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller aimer ma page Facebook Mirifique et Mérocalis. Vous y trouverez des photos, du contenu multimédia, entre autres des vidéos, des capsules et surtout beaucoup de bonheur. Allez là, à bientôt et on reste à l'affût. L'iris siberica, l'iris de Sibérie, est un iris qui appartient à la famille des Iridacées, du genre iris, et qui fait partie des plantes herbacées. Il aura été identifié pour la première fois en 1753 par le grand naturaliste Carl von Linné. C'est quand même, ça date de longue date, là. N'êtes-vous pas d'accord? Caractéristique intéressante, l'iris siberica est connu comme étant un iris rhizomateux, ce qui veut dire qu'il possède une tige souterraine qui lui sert en fait de réserve alimentaire. Celle-ci va bien entendu assurer ses bonnes fonctions et c'est également ce qui va lui permettre de se répandre. Parce que oui, c'est par les rhizomes qu'on divise les iris.